Forcément entre un bateau et la mer. Un bateau de masse M égale 1000 kg à une vitesse maximale Vm égale 25 km par heure. On admet que l'eau exerce une force de frottement Fr égale moins lambda fois V avec lambda égale 30 newton force seconde par mètre. 1. Calculer la force exercée par l'hélice lorsque le bateau avance à vitesse maximale Vm. 2. Un instant considéré comme origine des dates, le moteur tombe en panne et le bateau se déplace en eau calme avant de s'immobiliser. A. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V de t. B. La solution de cette équation est de la forme V de t est égal à expo moins t sur tau. Déterminer les constantes A et tau. 1. La force exercée par l'hélice sur le bateau. Le schéma, le bateau en mouvement est soumis à son poids P, à la poussée d'Archimède FA, à la force de frottement fluide FR exercée par l'odomère et la force de traction F exercée par le moteur. Puisque le mouvement est uniforme, se fait à une vitesse constante Vn, la somme vectorielle des forces appliquées est nulle, d'après la première loi de Newton. Donc, première loi de Newton. Puisque le mouvement est uniforme, se fait à une vitesse constante, Vm, on a la somme vectorielle des forces appliquées est nulle. On a P plus la poussée d'Archimède F1 plus la force de frottement Fr plus la force de traction exercée par le moteur F est égale à 0. On projette cette équation vectorielle sur l'axe OX par projection sur l'axe OX. On écrit Px plus Fax plus Frx plus grand Fx est égal à 0. La coordonnée Px est obtenue par projection du vecteur force poids sur l'axe OX. Le vecteur force P est perpendiculaire à l'axe OX. Sa projection donne 0. Plus la coordonnée Fax de la poussée d'Archimède est obtenue par projection de la force la poussée d'Archimède sur l'axe OX. La poussée d'Archimède est perpendiculaire à l'axe OX. Sa projection donne 0. Plus la coordonnée Frx est obtenue par projection de la force de frottement fluide Fr sur l'axe OX. La projection donne toute la longueur. Mais le vecteur force Fr et I ont du sens opposé. Donc, la coordonnée Frx est négative. Donc, c'est moins Fr. Plus Fx est la coordonnée du vecteur force F, traction du moteur sur l'axe OX. Le vecteur force F se trouve sur l'axe OX. La projection donne toute la longueur. Et on a F et I en même sens. Donc, la coordonnée Fx est positive. Donc, c'est F est égal à 0. On cherche F, la force exercée par le moteur est égale à la force de frottement Fr, qui est égale lambda fois V. La vitesse V est égale à une constante, la vitesse maximale Vm, 25 km par heure. On fait la conversion en mètres par seconde, 25 km en mètres fois 10 à 3 mètres. 1 heure, c'est 3600 secondes. On trouve 6,94 mètres par seconde. Donc, l'intensité de la force de traction exercée par le moteur F est égale
lambda fois V. Lambda c'est 30, V c'est 6,94 égal. On trouve 208,2 newtons. 2 à l'équation différentielle de mouvement. À une date T, considérée comme origine de date, le moteur du bateau tombe en panne. Donc la force de traction F s'annule. Et le bateau est soumis à son poids P, à la poussée d'Archimède F1 et à la force de frottement fluide FR. Le bateau va parcourir une distance, puis il va s'arrêter sous l'effet de la force de frottement FR. Pour trouver l'équation différentielle de mouvement, on applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. On a P plus la poussée d'Archimède F1 plus la force de frottement fluide FR est égale à G. On projette cette équation vectorielle sur l'axe OX. Par projection sur l'axe OX, on écrit Px plus Fax plus Frx est égal à X. La coordonnée Px est obtenue par projection du vecteur force P sur l'axe OX. Le vecteur force P est perpendiculaire à l'axe OX. Sa projection donne 0. La coordonnée Fax est obtenue par projection du vecteur force F1, la poussée d'Archimède, sur l'axe OX. La poussée d'Archimède est perpendiculaire à l'axe OX. Sa projection sur l'axe OX donne 0. Plus Frx est obtenue par projection du vecteur force de frottement fluide FR sur l'axe OX. La projection donne toute la longueur, mais FRI en distance opposée. Donc la coordonnée Frx est négative. Donc c'est moins FR est égal à X. Donc moins FR est égal à X, c'est dV sur dt. Et FR c'est lambda fois V. Donc moins lambda fois V est égal dV sur dt. Donc dV sur dt, je déplace ce terme dans l'autre membre, plus lambda fois V est égal à 0. Donc, dV sur dt plus lambda sur M fois V est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V du bateau. B est constante, A est taux. On a donné la forme de la solution de l'équation différentielle dV sur dt plus lambda sur m, v est égal à 0. La solution est de la forme v de t est égal à expo moins t sur taux. Je dérive et je remplace dans l'équation différentielle. d de v sur dt est égal à moins a sur taux expo moins t sur taux. Je remplace dans l'équation différentielle, donc moins a sur taux expo moins t sur taux plus lambda sur m, v qui est a expo moins t sur taux est égal à 0. Je factorise par a expo moins t sur taux. Donc a expo moins t sur taux facteur de moins 1 sur taux plus lambda sur m est égal à 0. A est une constante différente de 0, expo est différente de 0, donc ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc moins 1 sur taux plus lambda sur m est égal à 0. Donc 1 sur taux est égal à lambda sur m, ce qui donne
taux est égal à m sur lambda. Application numérique, taux est égal. La masse 1000 kg. Lambda 30. On trouve 33,3 secondes. Taux en secondes, car ici l'expression unité, donc t étant en même unité, seconde. Pour déterminer la constante A, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. À t égale à 0, on a la vitesse est égale à la vitesse maximale, Vm, du bateau avant que le moteur tombe en panne, est égal à 6,94 mètres par seconde. On a V de t est égal à expo moins t sur taux. À t égale à 0, V à t égale à 0 est égal à expo 0. Expo 0, 1, donc égal à A, qui est égal à 6,94 mètres par seconde. Donc, l'expression numérique de la vitesse v de t du bateau avant qu'il s'arrête s'écrit v de t est égal à 6,94 expo moins t sur taux 33,3. Donc v de t est égal à 6,94 expo moins 0,03 fois t.